parlerai du lion lui-même, de la bête. Et d'abord une question. Pourquoi le lion se marie-t-il? Mais pourquoi vit-il avec sa lionne dans les régions où les gazelles sont rares, comme la Mauritanie ou la Somalie, avec ses lionnes, au Kenya par exemple, où il y a beaucoup de gibier, et où le lion a un harem? Pourquoi se marie-t-il et mène-t-il la vie commune? La réponse c'est, le lion se marie pour déjeuner. Je m'explique. Le lion, 300 kilos, des muscles formidables à l'arrière qui lui permettent de faire des sauts de 8 mètres de longueur, 2 mètres en hauteur, est lourd de l'avant. En fait, c'est un gros patapouf. Sauter, il aime, mais courir, ça l'essouffle, ça le fatigue, et pour tout dire, ça l'ennuie. Alors, comme son gibier, les gazelles, les antilopes courent très vite, il est obligé de s'asseoir à l'affût, caché derrière un buisson, par exemple. Seulement, il sent très fort, et les gazelles ont du nez. Alors elles évitent le buisson derrière lequel il est caché. Alors il est obligé d'avoir un rabatteur qui ramène les gazelles près de son buisson. Et ce rabatteur, c'est la lionne, plus vive et plus rapide que lui. Et voilà comment se passe la chasse du lion. Je l'ai entendu de mes oreilles. Le soir où le lion a décidé de chasser, quand la lune se lève sur le désert et ses buissons, il sort avec sa lionne et pousse un rugissement spécial, différent des autres. Un rugissement très long, qui semble venir des 4 points de l'horizon. Un rugissement qui ressemble à une phrase en arabe. Ya ou ben el mera. Moi et le fils de la femme. Les Arabes disent que quand le lion rugit ainsi avant de chasser, ils proclament que seul lui et l'homme, le fils de la femme, ont le droit de chasser cette nuit-là. Mais les gazelles ont entendu ce rugissement, et elles savent trop bien ce qu'il signifie. Alors toutes les gazelles du troupeau s'immobilisent, pattes tremblantes, oreilles battantes, nez au vent. D'où va venir le danger, d'où va venir l'attaque? Pendant ce temps, le lion s'est planqué derrière son buisson, et la lionne a fait le tour du troupeau. Et elle charge à toute allure, les gazelles fuient dans tous les sens. Mais la lionne a repéré la plus vieille, ou la gazelle malade, qui court moins vite que les autres, elle l'isole. Elle la poursuit, elle la mène du côté du buisson où le lion est couché. Un saut de 8 mètres, le lion retombe sur la gazelle, croque planté dans le dos à l'essence du cou, une patte lui bouchant les naseaux, l'autre fauchant les pattes de devant de la gazelle, elle tombe par terre, morte avant d'avoir compris ce qui lui arrivait. La lionne arrive tout essoufflée, et on se partage la gazelle. Et voilà pourquoi les lions se marient, pour déjeuner. Et voilà pourquoi, quand un couple de lions dévaste leur troupeau, de chèvres ou de chameaux, les bergers mauritaniens préfèrent tuer la lionne que le lion. Parce que s'ils tuent la lionne, le lion va s'en chercher une autre. Il va chercher une autre compagne, un autre abatteur. Tandis que, s'ils ont tué le lion, la lionne reste. Et comme elle ne s'est pas tuée seulement pour suivre, elle n'a plus de gazelle à se mettre sous la dent. Alors elle se rabat sur l'homme qui ne court pas vite. Et c'est pour cela que rien n'est pire, quand on est berger mauritanien ou somalien, rien n'est pire que d'avoir une lionne veuve sur son terrain.